Réforme des retraites. Proposition du patronat pour un système adaptable. Les retraites sont un sujet qui divise et revient sans cesse dans le débat public. Aujourd'hui, le patronat des PME propose plusieurs pistes pour garantir l'équilibre du système. Ces propositions visent à adapter le financement des retraites face à l'évolution démographique et aux contraintes budgétaires. Mais sont-elles réalistes et applicables? Décryptons-les ensemble. Première proposition. Indexer l'âge de départ à l'espérance de vie. L'idée est simple, plus l'espérance de vie augmente, plus l'âge de départ recule. Cela permettrait d'ajuster automatiquement le système sans avoir à légiférer à chaque réforme. Cette méthode est déjà utilisée dans plusieurs pays, comme la Suède et le Danemark, où l'âge de départ est ajusté en fonction des évolutions démographiques. Mais cela soulève des questions. Que se passe-t-il si l'espérance de vie stagne ou diminue, comme observé ces dernières années après la crise sanitaire? Et comment garantir que cet allongement de carrière soit supportable pour tous les métiers, notamment les plus pénibles? Deuxième proposition, introduire une part de capitalisation. Aujourd'hui, notre système est basé sur la répartition. Les actifs financent directement les pensions des retraités. Le patronat propose d'y ajouter un mécanisme d'épargne individuelle, sans employer le mot « capitalisation ». Pourtant, ce principe existe déjà via l'Agirc-Arrco, le Fonds de réserve des retraites ou encore le plan d'épargne retraite, PER, introduit par la loi Pacte en 2019. L'idée serait d'étendre ce modèle pour permettre à chacun de sécuriser une part de sa pension en dehors du régime général. Mais une telle transition poserait plusieurs questions. Comment garantir que tout le monde puisse épargner suffisamment, surtout les revenus modestes? Et quelles garanties offrir pour éviter une volatilité des placements financiers? Troisième proposition, augmenter la CSG des retraités. Actuellement, les retraités bénéficient d'un taux de CSG réduit par rapport aux actifs. Le patronat propose d'aligner ces taux pour récupérer plusieurs milliards d'euros et financer le système. En pratique, cela reviendrait à une hausse des prélèvements sur les pensions, ce qui pourrait impacter leur pouvoir d'achat. Avec l'inflation actuelle et la faible revalorisation des retraites, cette mesure risque d'être mal accueillie. Toutefois, certains experts estiment qu'il est légitime de demander un effort aux retraités, car ils ont bénéficié d'un système plus généreux que les générations futures. Un débat complexe qui oppose souvent solidarité intergénérationnelle et équité fiscale. Quatrième proposition. Supprimer 3 jours fériés pour financer la retraite. Une idée plus surprenante, rendre 3 jours fériés travaillés, mais avec une subtilité. Les salariés ne toucheraient pas directement cet argent, qui serait placé dans un fonds dédié aux retraites. Ce mécanisme permettrait de constituer, sur le long terme, une épargne équivalent à 2 ou 3 ans de pension complémentaire. Mais cette mesure serait-elle acceptée par les salariés et les syndicats, qui voient là déjà ces jours comme des acquis sociaux? Une autre question se pose. Ces 3 jours suffiraient-ils vraiment à combler le déficit des retraites? Cinquième proposition. Travailler 1 heure de plus par semaine. Une variante de l'idée précédente propose d'ajouter 1 heure de travail hebdomadaire, dont une partie serait allouée au financement des retraites. Ce type de dispositif existe déjà dans certains pays nordiques. En France, il pourrait générer plusieurs milliards d'euros par an sans modifier directement les cotisations. Mais est-ce une solution équitable? Certaines professions, notamment celles impliquant un effort physique intense, pourraient difficilement supporter cet allongement du temps de travail. De plus, cette heure supplémentaire devrait être compensée d'une manière ou d'une autre dans les grilles salariales. L'incertitude sur l'âge de départ. Le patronat évoque la possibilité d'un âge de départ inférieur à 64 ans, mais ajustable en fonction de l'espérance de vie. En théorie, cela permettrait une adaptation plus flexible du système. Mais en pratique, cette solution peut créer des incertitudes pour les travailleurs. À quel âge pourront-ils réellement partir? Quelles garanties auront-ils sur leur pension future? Les données récentes montrent que l'espérance de vie en bonne santé est aujourd'hui de 67 ans pour les femmes et 75,5 ans pour les hommes. Or, travailler plus longtemps ne garantit pas forcément une meilleure retraite, surtout si l'état de santé ne suit pas. Un dialogue social sous tension. Le gouvernement a tenté de réunir syndicats et patronats pour discuter de ces propositions dans un conclave dédié. Mais la tension est déjà palpable.
FO et la CGT refusent de participer à un dialogue qu'ils jugent biaisé et menacent de quitter la table des négociations. De son côté, le MEDEF estime que ces discussions sont vouées à l'échec, faute d'un consensus clair sur les priorités. Cette situation montre combien la réforme des retraites reste un sujet explosif et difficile à trancher politiquement. Pourquoi ces réformes sont-elles nécessaires ? Le problème fondamental du système de retraite reste le déséquilibre démographique. Aujourd'hui, nous avons 1,7 actifs pour un retraité, contre 5 actifs pour un retraité dans les années 1960. Cette évolution pose une question simple. Comment continuer à financer les pensions si la base de cotisants se réduit ? Actuellement, les dépenses liées aux retraites atteignent près de 400 milliards d'euros par an, soit 4 points de PIB de plus que la moyenne des autres pays développés. Une charge énorme qui limite la capacité du pays à investir dans d'autres secteurs comme la santé, l'éducation ou l'innovation. Une alternative, renforcer la capitalisation. Aujourd'hui, le fonds de réserve des retraites ne contient que 21 milliards d'euros. Certains experts estiment qu'il faudrait porter cette somme à 300 milliards d'euros d'ici 2030 pour créer une vraie réserve financière. Ce modèle existe dans des pays comme la Norvège, où les revenus du pétrole ont été utilisés pour constituer un fonds souverain capable de financer une partie des retraites. Mais en France, où trouver ces 300 milliards ? Faut-il augmenter les prélèvements, privatiser certaines entreprises publiques ou affecter une partie de la croissance économique à ce fonds ? Autant de questions qui restent en suspens. Conclusion, quelles solutions sont possibles ? Face à ces propositions, plusieurs options s'offrent aux décideurs. L'une des solutions avancées pour garantir l'équilibre du système de retraite consiste à augmenter le temps de travail sous différentes formes. Cela peut passer par un report progressif de l'âge légal de départ, l'augmentation du nombre d'heures travaillées chaque semaine, ou encore la suppression de certains jours fériés pour financer les pensions. L'idée sous-jacente est simple. Si nous travaillons plus longtemps ou plus souvent, nous cotisons davantage, ce qui permet de financer un plus grand nombre de retraités. Cependant, une telle approche soulève des questions sur l'impact sur la qualité de vie, notamment pour ceux exerçant des métiers physiques ou usants. Le débat reste ouvert entre les partisans d'un allongement du travail et ceux qui estiment que d'autres solutions doivent être privilégiées. Une autre piste envisagée pour renforcer le financement des retraites est l'introduction d'une part de capitalisation. Cela signifie que chaque actif mettrait de côté une fraction de ses revenus, qui serait investie et reversée sous forme de pension complémentaire. Ce modèle existe déjà via le plan d'épargne retraite, PER, ou l'Agirc-Arrco pour les cadres. L'idée est d'assurer une source de revenus indépendante des cotisations des actifs, mais cela pose la question de l'accessibilité. Tous les travailleurs n'ont pas la même capacité à épargner. Une autre solution envisagée est d'augmenter les prélèvements, soit en relevant le taux de CSG pour les retraités, soit en augmentant les cotisations des actifs et des employeurs. Aujourd'hui, les retraités bénéficient d'un taux de CSG réduit, et certains estiment qu'un alignement sur celui des actifs permettrait de générer plusieurs milliards d'euros pour financer les pensions. Du côté des actifs, une hausse des cotisations pourrait aussi renforcer les recettes, mais cela risquerait de peser sur le pouvoir d'achat et d'augmenter le coût du travail pour les entreprises. Un compromis entre syndicats, patronat et gouvernement est essentiel, mais difficile à atteindre. Les syndicats refusent les reculs sociaux, le patronat veut limiter les coûts et l'État doit équilibrer les finances sans créer de crise sociale. Ce qui est certain, c'est que le système actuel devra évoluer pour rester viable. Le débat est loin d'être clos, et il faudra trouver une solution qui préserve à la fois l'équité entre les générations et la soutenabilité financière du modèle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Préférez-vous un système 100% par répartition ou un modèle hybride avec une part de capitalisation ? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines actualités économiques. À très bientôt sur Décryptage Éco.